Regardez cette vidéo pour devenir un vieux cavalier. Voici 10 problèmes croissants auxquels les motocyclistes sont confrontés afin que vous puissiez savoir comment les éviter. Les phares aveuglants sont un problème croissant sur les routes américaines. Les réglementations n'ont pas changé depuis des décennies, ce n'est pas la raison. C'est en fait à cause des véhicules plus grands comme les pick-up et les Sport Utility Vehicles qui ont des phares placés plus haut et aussi du changement de teinte des lumières. Les voitures deviennent de plus en plus grandes, environ 25% plus grandes. Les Sport Utility Vehicles et les camions représentaient environ 75% des ventes en 2022. Les lumières LED brillantes sont passées de 50% en 2020 à 75% en 2023. Si vous vous demandez quelle est la différence entre les lumières halogènes et LED, l'halogène est teinté de jaune et le LED est teinté de bleu. Et comme nos yeux sont plus sensibles à la lumière bleue, le LED semble simplement plus lumineux. Une technologie de phares adaptatifs est disponible. C'est là que les phares réduisent réellement la lumière provenant des phares, plutôt que de les disperser sur toute la route. C'est en fait assez courant dans d'autres pays, mais pas aux États-Unis à cause de la bureaucratie gouvernementale. Résoudre cela à un niveau d'entreprise pourrait prendre des années parce que nous attendons le gouvernement ici aux États-Unis. Cela pourrait prendre du temps. Que pouvez-vous faire à ce sujet? Pouvez-vous éviter de rouler la nuit complètement ou qu'en est-il à l'aube ou au crépuscule lorsque plus d'accidents se produisent? Pouvez-vous regarder vers le sol ou même sur le côté et utiliser votre vision périphérique pour voir où vous allez? Sinon, arrêtez complètement. Si vous tendez simplement votre main, tendez votre main maintenant et regardez directement votre main. Je parie que vous pouvez décrire ce qui est autour de vous sans détourner le regard de votre main. Ne commencez pas à rouler ainsi. C'est seulement une suggestion d'urgence quand vous n'avez pas d'alternative. Essayez de voir sans être aveuglé par la lumière. Le Conseil national de sécurité rapporte que l'utilisation du téléphone portable au volant entraîne 1,6 million d'accidents chaque année. L'utilisation du téléphone et l'interaction avec l'écran au volant ont augmenté de 20%. Cela vaut également pour les cyclistes qui utilisent leur téléphone en conduisant. Avec nos téléphones fixés sur le guidon, la tentation de regarder un message qui s'affiche ou je ne sais pas ce que vous faites, mais les gens le font, enlevant leurs mains du guidon pendant qu'ils roulent. D'accord, je suis coupable de regarder mon téléphone en voiture, mais sur un vélo, qu'est-ce que vous faites? Certains téléphones ont une fonction ne pas déranger. Si vous avez un iPhone, faites défiler vers le bas pour accéder au mode ne pas déranger que j'ai activé pour filmer cette vidéo sans être dérangé. En cliquant dessus, vous verrez des options pour le travail, le sommeil et la conduite. En activant l'option conduite, vous cesserez de recevoir des textos et votre téléphone vous demandera si vous avez fini de conduire lorsque vous essaierez de l'ouvrir, vous culpabilisant ainsi. Cela peut aider certains d'entre vous. Que faire concernant les conducteurs utilisant leur téléphone au volant? Faites un effort pour ne pas rouler dans les angles morts des autres véhicules. De nombreux semi-remorques ont un signe à l'arrière qui dit « Si vous ne voyez pas mes rétroviseurs, je ne peux pas vous voir ». C'est la même chose avec les voitures. Si vous voyez le visage du conducteur dans ses rétroviseurs, il peut vous voir. Sinon, il ne peut pas. Mais souvenez-vous aussi que certaines personnes ne regardent pas. Certaines personnes ne vérifient pas leurs angles morts ou sont sur leur téléphone et zigzaguent. Vous ne voulez pas être si près de leur voiture que vous ne pouvez pas vous éloigner rapidement. Donc, gardez simplement une distance de sécurité et de cette façon, s'il dévient accidentellement dans votre voie, vous n'êtes pas là comme un canard. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Et cela fait 47 ans que nous n'avons pas eu un hiver plus froid que la normale. Rouler en surchauffe est vraiment similaire à rouler fatigué, ce qui a été montré pour avoir des effets similaires à rouler sous l'influence. La chaleur peut entraîner fatigue, déshydratation et inconfort, altérant la prise de décision et créant des distractions. Vous pourriez même être enclin à porter moins d'équipement. Pour rester au frais lors d'une balade chaude, ces gilets rafraîchissants fonctionnent réellement. Je l'ai utilisé lors de mon trajet de 1500 miles de l'Arizona à Sturgis en août. Il faisait très chaud. C'est un peu comme quand je mouillais mon t-shirt dans l'évier avant de rentrer du travail en été, mais ça ne dure que 30 minutes environ. Les gilets de refroidissement retiennent l'eau pendant un certain temps, vous gardant au frais, selon l'un des cavaliers du groupe de balade de la roue de médecine, à fabriquer des bandanas à 2 couches où vous pouviez mettre de la glace à l'intérieur. Remplis cela à chaque station-service. Donc j'avais de l'eau glacée qui fondait sur moi, que ce soit sur ma poitrine ou mon dos, ou que je mette le bandana et le gilet de refroidissement, cela a facilité le trajet. Pas idéal, mais tolérable.
Il y a eu une augmentation des ventes de motos et avec cela, une augmentation des vols de motos. 2022 est la troisième année consécutive où les États-Unis ont vu ces chiffres augmenter. En 2022, environ 4500 motos ont été volées chaque mois. Les motos sont le plus souvent volées en été, ce qui est logique car il y a plus de motos sur la route. Et la Californie était l'État leader pour les vols de motos, avec presque 10 000 motos volées en seulement 2022. Seules les marques de motos les plus couramment volées dans l'ordre étaient Honda, Yamaha, Harley, Kawasaki et Suzuki, bien que cela puisse aussi simplement être les marques les plus courantes de motos. Et Beers a une vidéo vraiment cool où ils essaient de s'introduire dans un tas de protection contre le vol pour vos motos, ce qui était vraiment rassurant parce que, alors cela m'a dit que ce petit frein délogé que j'ai est aussi bon que je le pensais. C'était peut-être que je l'ai dit en privé, parce que j'ai fait quelque chose d'embarrassant dans cette vidéo, mais j'avais une vidéo sur ma chaîne où j'ai oublié la clé pour mon antivol de frein à disque, donc j'ai dû appeler un serrurier parce que sinon j'allais être bloqué des heures loin de chez moi et quand j'arrive là-bas, il me dit « Oh, je les enlève tout le temps, ça me prendra 15 minutes. » Cela lui a pris 2 heures et a cassé plusieurs de ses mèches de perceuse. Il a détruit le mien, alors j'en ai acheté un autre. Ils ne sont pas si chers, je mettrai le lien en dessous. Il a affirmé que c'était le verrou de frein à disque le plus coriace qu'il ait jamais eu à forcer. J'utilise aussi un Global Positioning System portable, donc regardez ce vélo juste ici. Il était garé à l'extérieur de mon ancien magasin, et quand je suis entrée, ils m'ont dit qu'il avait été volé à l'origine, et que le propriétaire avait un Global Positioning System dedans. Il a fini par retrouver le voleur, a sorti son arme sur lui, et l'a fait attendre là jusqu'à ce que la police arrive. Je suis assez sûre que c'est illégal dans de nombreux États. Si ce n'est pas le cas dans le monde entier, sortir une arme sur quelqu'un et jouer les justiciers, donc ne faites pas ça, mais il a récupéré son vélo. J'ai réalisé à quel point cela pouvait être néfaste lors de mon voyage à travers le pays l'an dernier. J'ai dû esquiver des tempêtes de poussière et des blizzards sur la côte ouest. Qui n'avait pas vu de neige depuis des décennies? Et les tornades, les inondations en Californie étaient si mauvaises et cette région était tout simplement si mal préparée pour cela. Je traversais le pays pour pouvoir m'entraîner avec Jocelyn Snow sur mon vélo et il y avait tellement d'inondations dans cette région que notre cours a failli être annulé après que j'avais déjà passé 6 jours à me casser le dos pour traverser le pays à temps. Les décès liés aux accidents de moto ont grimpé de 20% lors des 10 dernières années. Certes, il y a plus de motards sur la route, donc cela pourrait en faire partie, mais je vais partager avec vous les données pour que vous ne deveniez pas une autre statistique. Une grande majorité des accidents sont causés par le manque d'expérience. Des personnes qui n'ont jamais suivi de cours de base pour motards. Les conducteurs sans permis représentent environ 36% des décès. Les types d'accidents les plus courants sont en fait causés aux intersections. D'autres véhicules coupent la route à un motocycliste. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur les routes les plus dangereuses du monde. J'ai également fait une vidéo sur les routes les plus dangereuses aux États-Unis sur la chaîne Destination de moto. Quelle était l'épidémie la plus dangereuse aux États-Unis, selon vous? Pas la queue du dragon avec son arbre de la honte, mais l'E95. Et la cause principale des accidents était en fait la conduite imprudente et la vitesse excessive. Cela étant dit, l'aspect positif dont les gens ne parlent pas est que selon informationinstitute.org et une étude distincte de la National Highway Safety Administration, vos chances d'avoir un accident de moto sont inférieures à 1%. Donc, tant que vous pratiquez des habitudes de conduite sûres, comme ne pas boire et conduire. Diminuez votre vitesse. Évitez de conduire lorsque vous êtes fatigué. Vous réduisez ainsi de près de moitié vos chances d'avoir un accident. Plus d'infos dans cette vidéo où je décompose les stats des accidents moto. Certes, le trafic est moins important qu'avant la pandémie, mais il augmente toujours à un rythme vraiment rapide. Peut-être même plus vite que certains en ont l'habitude. Alors souvenez-vous simplement de ces statistiques mentionnées. Plus de 45 000 ponts américains et 20% de nos routes sont en mauvais état. Je sais que certains d'entre vous, à travers le monde, ont des routes bien plus difficiles que les nôtres. Aux États-Unis, le financement public pour les infrastructures a chuté de plus de 40% ces dernières années. Les dangers des mauvaises conditions routières incluent des problèmes avec la signalisation. Peut-être qu'il n'est pas là ou qu'il est recouvert d'autocollants. Ils sont peut-être trop réfléchissants ou il y a des nids de poules. Alors que le coût d'achat d'une moto est resté relativement le même pendant un certain temps, tout le reste, le coût de l'entretien, de l'équipement, de la certification, tout cela a augmenté.
J'aimerais vous faire une réduction sur l'essence et l'huile, mais je ne l'ai pas fait depuis 1977. Le coût de l'huile moteur, des fluides, du liquide de refroidissement, ils ont tous augmenté d'environ 700%. L'inflation est une chose réelle. D'accord, vous vous sentez désespéré maintenant. Oui, vous pouvez soutenir que beaucoup de choses négatives ont augmenté, mais beaucoup de choses positives aussi. Technologie de sécurité pour moto ne fait qu'augmenter la technologie anti-blocage, les systèmes de surveillance de la pression des pneus, les vêtements à airbag. Notre équipement, nos motos deviennent tous plus sûrs, la population de motards augmente, ce qui signifie plus de personnes qui roulent, une communauté grandissante. Il y a plus de groupes organisés sur les réseaux sociaux qui se concentrent sur plus d'éducation et simplement sur le fait de se rassembler. De plus en plus de femmes ont commencé à rouler à moto. Il y a une décennie, environ 13% des motards aux États-Unis étaient des femmes. Ce nombre a grimpé à environ 20. Et certaines sources disent même 25, la conduite d'aventure est le marché à la croissance la plus rapide. Cela me dit que de plus en plus de gens n'achètent pas leur vélo juste pour un accessoire. Ils l'achètent pour sa praticité parce qu'ils veulent beaucoup rouler et ils veulent rouler loin. Ils ne veulent pas seulement regarder le vélo dans leur garage ou le conduire jusqu'à un restaurant. Ils veulent le conduire et ils veulent le conduire dur. Et depuis la pandémie, les achats de motos n'ont cessé d'augmenter. De plus en plus de personnes voient à quel point c'est cool, plus nous sommes nombreux, plus les autres conducteurs nous remarqueront et plus nous pourrons nous entraider pour nous assurer que nous sommes tous correctement équipés. Et en poursuivant la formation après le cours de base pour les motards, plus ces choses se produisent, plus il sera sûr d'être un motard maintenant que vous allez devenir un vieux motard. Ou un motard plus âgé pour vous assurer que vous ne cessez pas de conduire comme 80% de personnes le font dans leur 2e année de conduite. Regardez cette vidéo, les 10 plus grands mensonges sur la moto ensuite.